Je suis trop vieux pour ça. Maudits soient ces humains. Ils sont encore en train d'attaquer les mines royales. Chevaliers de la table carrée, défendez nos bijoux de famille. Nous devons vaincre les soldats de Sir George. Pédiodaz, établissez un périmètre de défense. Brunièvre, au rapport sur la puissance des troupes. Brasier, vous et moi attaquons en formation Delta Tango Orange. Ou mieux encore, fonçons la tête la première et cramons tous ces corneaux. Pour Camelot. Qui ça? L'attaque n'a pas été un échec total, Sir George. Nous avons effectivement perdu 1000 chevaliers, mais nous nous sommes au moins emparés de ce diamant extraordinaire. Il est à moitié dévoré! Maudit dragon! Mervin, j'ai besoin d'un conseil diabolique. Comment pourrais-je m'emparer de Camelot? Les espions viennent de me communiquer des informations diaboliquement délicieuses au sujet de l'avenir de Camelot. Mon nouveau réveil est une invention splendide. En lui ajoutant la sonnerie à retardement, j'ai fait preuve de génie. Flamèche, dépêche-toi, espèce de sac de crotte de dragon flemmard. Le roi Artifure t'attend. Je voudrais juste essayer la sonnerie à retardement encore une fois. Je descends dans 9 minutes. C'est bien. Je dirai au roi, notre souverain absolu, maître de tout ce qu'il contemple, que tu es trop occupé pour lui accorder un moment de ton temps précieux. Oh, ça va! Ne t'emballe pas! Dis au roi que j'arrive. Peut-être qu'il s'agit de ma demande de participation au tournoi de demain. Si je ne gagne pas, la princesse Flamme sera obligée d'épouser quelqu'un d'autre. Un bon inventeur doit toujours avoir un cahier d'invention. Salut mon petit copain! Tu brûles d'impatience de montrer au gentil public comme tu es un gentil papillon de nuit bien élevé. Pavlov, où vas-tu? Tu donnes un très mauvais exemple au début du jeu. Méchant papillon, méchant. Flamèche, en ce qui concerne le tournoi de demain, ma réponse est non. Bon sang, j'avais seulement 1 heure de retard. Le tournoi n'est ouvert qu'aux chevaliers dragons. Tu n'es pas un chevalier. Tu n'es même pas un écuyer. Chevalier de la table carrée, votre attention, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence pour le roi. Silence, je vous prie. Le roi parle. Chut. Oh, désolé. Nous devons faire quelque chose, Flamèche. Je refuse d'épouser un de ces imbéciles. Je ferai de mon mieux, Flamme, je te le promets. Tiens, des visiteurs. Des humains à Camelot? Salut, roi garniture! Je suis vraiment peiné d'apprendre que vous avez enfin décidé de prendre votre retraite. Lorsque mon candidat à votre tournoi, le Dragon Noir, aura gagné, aura été couronné roi, il fera des sacs et des chaussures à talons avec votre peau. Quoi? Les humains n'ont pas le droit de participer au tournoi. Le règlement de Camelot est bien clair là-dessus. Chancelier.
Vous avez raison, en effet, sire. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 stipule que les humains ne peuvent prendre part à aucun tournoi. Sauf, bien sûr, si leur représentant est un dragon. Chancelier, je crois que vous faites erreur. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 ne fait-il pas référence à une loi obscure interdisant que l'on se cure le museau en public? Oui, mais j'ai changé la loi par accident. Ceci est une affaire d'état délicate, roi Artifure. Je ne pense pas que la princesse soit intéressée par ces discussions. Très juste. Tais-toi, ma chérie. Continuez à vous disputer pendant que vous avez encore l'occasion. Demain, Camelot sera à moi. Partons, Mervin. Les humains, quoi? Nous aurions dû faire griller ces petites bestioles roses dès qu'elles sont arrivées. Calmez-vous. Notre adversaire peut être vaincu. Votre mission est de recueillir des informations sur ce mystérieux dragon noir. Oui, sire. Père, Flamèche a besoin d'une mission. Oui, d'accord. Flamèche, je t'ordonne de laver toutes les assiettes entassées dans la cuisine royale. Waouh, super. Toyo, les gars, allons casser du dragon noir. C'est une expression bien française, vous savez. Idiot d'avant! Charmant. Je vois que Sir Bec de Gaz s'est encore fait servir dans sa chambre. Je parie que ce balai tient le plancher de la cuisine si propre qu'on pourrait manger dessus. On devrait l'utiliser sur les tables. Il pourrait servir au cas où je ferais des saletés, ou peut-être à quelque chose d'autre. Les bouilloires royales n'arrêtent pas de bouillir sur le fourneau, au cas où le roi voudrait noyer sa colère dans une tasse de thé. Des pinces à salade. Elles doivent être rudement vieilles. Ça fait des milliers d'années que les dragons n'ont pas mangé de salade. Ça lui va comme un gant. C'est tellement bien ajusté que la vapeur ne s'échappe plus. Flamèche, j'ai des nouvelles sensationnelles. Tu vas m'aider à faire la vaisselle? Non, si tu es chevalier, papa sera obligé de te laisser participer au tournoi. Pour devenir un chevalier, il te faudra d'abord trouver un chevalier qui veuille te prendre comme son écuyer. Et après? En tant qu'écuyer, tu peux aller à la grotte des dilemmes. Ressors-en vivant et tu seras chevalier. Bonne chance, bye bye. Ah ça simplifie drôlement les choses.